Un millionnaire et le mendiant noir Paris. Une cité illuminée par les lanternes des cafés, où les histoires se croisent et s'entrechoquent. Un matin froid de novembre, un frisson parcourt les rues pavées, mais rien ne peut contrarier l'accoutumée course des affaires. Au coin de la rue, cachée derrière un abri de fortune, Anna Clara, une petite fille de 7 ans au regard perçant, observe le ballet des passants. Ses bras entourent ses genoux, et le vent tourbillonne autour d'elle. Mais c'est elle qui capte l'attention des autres, avec son air à la fois espiègle et malheureux. Ce matin-là, un frémissement d'urgence s'installe dans l'air. Édouard Campagne, un homme riche, vêtu d'un costume taillé sur mesure, s'approche de sa voiture flambant neuve. Anna ressent un frisson étrange quand elle remarque un objet brillant, incandescent, dissimulé sous son siège. Son cœur s'emballe. Ce bijou n'est pas un simple reflet de lumière, c'est une menace, une bombe. Chaque seconde compte. D'un geste rapide, elle se faufile à travers la foule, son corps frêle glissant comme une ombre. Elle lève la main, mais quand elle crie, sa voix se brise. « Monsieur, attendez !» Édouard, surpris, se retourne juste assez pour voir le désespoir dans les yeux de la petite. Avant qu'il ne puisse comprendre, elle bondit jusqu'à la portière, hurle à plein poumon et se jette sur la voiture. Un bruit sourd retentit. Les passants s'immobilisent, leurs visages figés dans la stupeur. Anna et la voiture sont pris dans un tourbillon de tension. Édouard, réalisant la gravité de la situation, recule brutalement. Sa vie passe devant ses yeux en une fraction de seconde. Le bruit assourdissant de la foule est désormais couvert par le battement de son cœur. Puis, au moment où il s'apprête à l'écarter, une explosion éclate. Mais pas celle qu'il redoutait. Juste un éclatement de verre. La bombe, au lieu de faire sauter la voiture, est neutralisée par un agent de sécurité caché dans l'ombre. La bravoure d'Anna a été le signal d'alarme parfait. Le monde s'éloigne alors qu'Édouard, le souffle coupé, regarde Anna. Ce sourire, mêlé à la peur et la détermination, éveille quelque chose en lui. Une connexion éphémère, mais éternelle. Peu importe son statut, elle a risqué sa vie pour lui. C'est un miracle de plus que les rues de Paris peuvent offrir. Et avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Édouard, le souffle coupé, regarde Anna. Ce sourire, mêlé à la peur et la détermination, éveille quelque chose en lui. Mais soudain, tout bascule. Un homme imposant jaillit de l'arrière-plan. Sa silhouette se découpe dans la lumière des cafés, son visage ombragé par un chapeau noir. Son regard est glacial. Il s'approche d'Édouard d'un pas résolu, comme un faucon plongeant sur sa proie. Anna, la petite héroïne, sent une montée d'adrénaline. La scène prend une teinte plus sombre. « Rends-le-moi » crie l'homme d'une voix qui fait écho dans la rue. Les passants se figent, un froid s'installe. Édouard, déconcerté, regarde Anna. Que veut cet homme? Était-ce une simple attaque? Son cœur s'emballe de nouveau. Qui est cet intrus? Quoi? Je n'ai rien, balbutie Édouard, ses mains tremblantes cherchant une réponse dans le vide. Mais l'homme l'ignore et fixe Anna. Tu sais ce que tu as fait, petite. Les mots, lourds, résonnent comme un coup de tonnerre. Les rumeurs courent parmi les passants. Chuchotements effrayés. Édouard sent une chaleur se diffuser dans sa poitrine. Il veut défendre la fillette, mais il se sent impuissant. Anna, malgré son jeune âge, comprend l'ampleur de la situation. Ses yeux s'agrandissent. Une frayeur sourde crève son cœur. « Dépêche-toi, Édouard, il faut qu'on parte !» implore-t-elle, ses mots pleins de panique. Tout autour, les visages changent.
Des témoins de cette scène tendue s'éloignent, tandis que d'autres s'avancent, captivés par le drame. L'homme, d'un geste brusque, sort une arme de sa ceinture. Un éclat métallique, le temps s'arrête. Édouard, le regard affolé, réalise qu'il est pris au piège. La foule se tord dans une symphonie de cris étouffés, chacun se protégeant derrière le mur des autres. « Tu ne sais pas ce qui se trame ici », rugit l'homme, pointant l'arme vers Anna. Édouard se précipite en avant, mais un coup de feu retentit. Pas dans sa direction, mais tout près. Un cri de douleur. Édouard se fige. Les yeux de la petite Anna se dilatent, alors qu'elle fixe l'homme. Mais ce n'est pas lui qui a tiré, non. Un autre homme apparaît sur le toit d'un immeuble. Il a tiré pour protéger Anna, pour sauver Édouard. À cet instant, tout s'effondre. Qui est cet homme? Le regard d'Édouard trouve une réponse dans le visage de l'intrus. C'est un visage familier, son frère. Disparu depuis des années, réputé mort dans un accident. Il est là, au sommet, comme un spectre d'un passé qu'il pensait enterré. Tu as toujours été trop faible, Édouard. Regarde ce qu'il te force à faire, crie-t-il de la hauteur. La foule se divise entre terreur et étonnement. Anna, entre les deux hommes, ressent le tumulte des émotions. Elle comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'armes et de menaces, mais d'un secret bien plus profond. Un lien de sang qui avait été effacé. Les suspicions glissent comme du savon. Et pour la première fois, Édouard se demande qui est réellement son frère. Une question brûlante, une vérité cachée derrière l'ombre des pavés parisiens. La tension dans l'air est palpable, l'urgence d'un dénouement imminent. Les visages autour se dévoilent en un tableau d'hésitation et de peur. Édouard et Anna échangent un regard, une étincelle. Ce moment pourrait tout changer, même les fondations de leur destin. Et alors que l'arme se pointe encore, point, la tension reste palpable. Le temps semble figé alors que chacun retient son souffle. Alors que l'arme se pointe toujours, un bruit sourd éclate, comme un coup de tonnerre. Un cri terrible retentit dans la rue. Les passants sursautent, leur visage blême affiche une terreur totale. Soudain, une silhouette jaillit de la foule. C'est une femme, élancée, avec des cheveux blonds en bataille, un regard perçant. Elle s'élance vers le front, sa voix porteuse d'un mélange de désespoir et de détermination. « Non, arrêtez !» hurle-t-elle, sa voix transperçant le vacarme. Édouard, un instant ébloui, reconnaît cette femme. C'est Gabrielle, son ancienne amante, celle qu'il n'a pas revue depuis des années. Le monde autour devient flou. Que fait-elle ici? Pourquoi est-elle mêlée à tout cela? Édouard, ne fais rien, crie-t-elle, tandis qu'elle se positionne entre Anna et l'homme armé, comme une mère envers son enfant. Édouard, en état de choc, ne peut qu'observer, ses mains tremblantes, son cœur à 1000 à l'heure. Anna fixe la femme, à la fois choquée et pleine d'espoir. Les paroles de Gabrielle résonnent et l'homme prend un instant pour reculer. Mais tout bascule. Un autre tir retentit, et cette fois, c'est dans la direction de Gabrielle. Édouard se redresse. Son cœur s'arrête, la scène se fige. Un instant éternel. Le visage de Gabrielle, tout à coup blême, ses yeux s'écarquillent alors qu'elle s'effondre, touchée par la balle. Tout le monde est paralysé. La foule dessine une toile d'horreur autour de ce moment tragique. Édouard se précipite en avant, la panique le consumant. Mais derrière lui, quelque chose se passe. Le tireur s'effondre à son tour, un autre coup de feu ayant résonné. Édouard se retourne, le cœur battant. C'est son frère qui est là, un sourire sombre sur les lèvres, bien qu'il soit toujours sur le toit. Tu vois, Édouard, c'est là où la loyauté nous mène. Elle est mêlée à tout ça. Elle est celle qui, les mots du frère s'effacent alors qu'un groupe de policiers surgit, prenant d'assaut le lieu. Le chaos explose en un fracas de cris, d'ordre. Édouard, le souffle coupé, regarde Gabrielle sur le pavé, le visage livide, un ruisseau de sang s'étalant autour d'elle. Pourquoi? Pourquoi est-elle là? Pourquoi maintenant?
Les questions tourbillonnent dans son esprit. Il se tourne vers son frère, lui jetant un regard désespéré. Tu avais dit qu'elle était morte, hurle Édouard, les larmes aux yeux, incompris par ce retournement inattendu de la réalité. On te l'a cachée pour ta sécurité, répond son frère, un éclat de folie dans ses yeux. Les policiers attrapent l'homme de l'arrière-plan, l'amenant au sol, mais l'attention d'Édouard est entièrement portée sur Gabriel. Il se penche, ses mains cherchant une chaleur qui s'évanouit. Il veut crier, il veut que tout cela s'arrête, mais il entend les murmures autour. Les visages se mélangent, confuse mosaïque de réactions. Certains pleurent, d'autres se moquent. Édouard sent le sol se dérober sous ses pieds. Le spectacle de cette trahison déchire son cœur en morceaux. C'est à cause d'elle que la situation se détériore, Édouard, continue son frère. Les policiers s'agitent autour, l'adrénaline éclatante, mais rien ne peut effacer la douleur de cette trahison familiale. Édouard se redresse, fixant son frère avec une intensité brûlante. L'adrénaline pulse dans ses veines. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Tout est devenu sourd, flou. Leurs regards se rencontrent et tout à coup, les secrets enfouis, les promesses d'innocence, explosent en mille éclats. Édouard comprend qu'il ne sait plus qui il peut croire. Les mots de son frère tournent dans sa tête et une vague de questions l'engloutit. Avant qu'il ne puisse réagir, un autre policier s'avance, la voix ferme, criant des ordres. Mais la douleur de ce qu'il vient de perdre pèse comme une pierre. Anna, là, dans la confusion, retient son souffle. Quelque chose de profond s'est fissuré, et l'attente d'une réponse, d'une vérité révélée, fait trembler l'air autour d'eux. Le mystère s'enroule autour d'eux, laissant un goût amer d'incertitude. Qui sait vraiment ce qui se trame dans ces rues pavées, entre ombre et lumière? Une question brûlante reste en suspens. Que faire maintenant? Édouard se penche sur le corps de Gabriel. La panique le submerge. Son cœur bat à tout rompre, comme si chaque pulsation voulait le prévenir d'un danger imminent. Dans son regard, il ne voit qu'incompréhension et désespoir. La foule est devenue une mer agitée, chuchotant dans un mélange de terreur et de curiosité. Anna, toujours là, lui prend la main, les petits doigts tremblants. Mais au cœur de ce chaos, quelque chose change. Les policiers s'agitent autour d'eux, essayant de maîtriser la situation, de désamorcer le désespoir. Édouard relève enfin les yeux et cherche son frère. Celui-ci, à la lueur des lampadaires qui vacillent, reste immobile sur le toit, un flamboiement de folie dans le regard. Tout son être semble englouti par une tempête intérieure. « Non, Édouard, laisse-le !» crie Gabriel, sa voix fragile comme une feuille qui tombe. Mais la douleur dans sa voix lui donne du courage, de l'énergie. Édouard regarde son frère, sa bouche s'ouvre pour poser une question. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un bruit éclatant monte. Un hurlement perçant déchire l'air. Une explosion? Non, juste un flash d'éclat, comme un feu d'artifice malvenu. Édouard détourne les yeux, juste à temps, pour apercevoir un homme surgir de nulle part, vêtu d'un manteau sombre, son visage dissimulé sous une capuche. C'est un coup de feu. Il s'élance avec une frénésie dévorante. Édouard est paralysé, ses yeux élargis. Avant même d'avoir le temps de réfléchir, le nouvel arrivant tire en direction de son frère. « Non !» hurle Édouard, mais le cri se perd dans le tumulte. Le tir atteignant son but, le frère d'Édouard s'effondre, le sourire figé, un éclat de surprise dans ses yeux. Édouard reste là, sans comprendre. Son sang se glace alors qu'une vérité amère s'immisce dans son esprit. Cette scène de chaos, d'angoisse et de retrouvailles tragiques n'était qu'un stratagème, une mascarade. L'homme au manteau sombre avance d'un pas lourd, et pour la première fois, Édouard voit son visage, celui d'un homme qu'il croyait mort, son père. Les souvenirs affluent, un tsunami de sentiments. Il le voit comme il était, vibrant et plein de vie. Mais là, dans cette rue pavée de Paris, il n'est qu'un spectre d'hier. « Tu as cru que tu pouvais fuir ?» dit le père, sa voix posée comme une lame de rasoir. Édouard se fige,
Un frisson glacé le traverse. Ses bras sont lourds, son cœur fait mal. « Pourquoi? Pourquoi es-tu ici ?» balbutie-t-il. Les révélations s'imbriquent, les mensonges se démêlent. Toutes les histoires sur la mort de son père, sur la trahison, se sont effondrées en un instant. La vérité est maintenant une boule de nerfs dans sa gorge. Les passants sont figés, le temps semble se dilater, comme si le monde entier se concentrait sur ce moment. Anna, la petite héroïne, observe apeurée mais étrangement lucide. Elle sent que quelque chose de fondamental s'est déplacé dans l'air, une vérité qui brûle comme du feu. « Tu aurais dû rester loin de tout ça, Édouard. Regarde où ta naïveté t'a mené. » Continue son père, le ton accusateur. Les mots tombent comme des pierres sur le sol. Édouard se sent englouti par la honte, par le chagrin. Alors, un souffle soudain, un bruissement. Gabrielle à terre se redresse péniblement, ses yeux interrogateurs. « Que fais-tu ici, Maxime ?» demande-t-elle avec une voix brisée. Tous retiennent leur souffle. Ce nom, Maxime. Édouard réalise que son père a un autre nom qu'il ne connaissait pas. La tension explose. Des murmures commencent à monter dans la foule. Édouard ne comprend plus rien. Gabrielle le sait, elle sait trop de choses. Que cache cette femme qui était tout autant un fantôme de son passé? « Je voulais te protéger. Je suis désolé. » Laisse échapper Maxime, les mots tremblants. Une onde de choc se propage parmi les témoins. Les regards se croisent. L'inquiétude grandit. Quel jeu se joue ici? Quel secret familial se dévoile sous l'apparente simplicité de cette rue parisienne? Édouard se tourne vers Anna. Ses yeux se fixent sur elle, puis sur son père, l'incompréhension noyant son cœur. Tout s'effondre, tout se brise. Quelle vérité se cache derrière ce tableau tragique? Avant qu'il puisse réfléchir davantage, un cri. Une alarme retentit. La foule se disperse. La question brûlante surgit. Qui est vraiment son père? Le mystère se fomente. L'air se réchauffe sous la pression de leur secret. Édouard et Anna échangent un dernier regard. Plongés dans une perplexité qui laisse présager un bouleversement. Et alors, à cet instant, le passé ressurgit dans une tempête d'émotions tumultueuses. Ce n'était que le début. Édouard se penche sur le corps de Gabrielle, son cœur battant à tout rompre. Anna, saisie d'angoisse, serre sa main. Un frisson macabre parcourt l'air, comme si le temps s'était figé autour d'eux. Les murmures de la foule deviennent des échos lointains, indistincts. Édouard relève les yeux vers son père. « Maxime, pourquoi es-tu ici ?» demande-t-il, la voix tremblante, la rage mêlée à la douleur. Mais Maxime ne répond pas. Dans ses yeux, Édouard lit la froideur d'un homme brisé par ses propres secrets. Tout d'un coup, une agitation soudaine s'élève parmi les témoins. Un fracas, un cri déchirant. Édouard se retourne, son ventre se tord. C'est un bruit de verre brisé, un fracas à l'opposé, derrière lui. Il tourne la tête, et là, une silhouette, sombre et menaçante, surgit de la foule. Le visage caché sous une capuche, cette personne s'avance d'un pas déterminé. C'est une femme, cernée à l'ombre. Ses yeux brillent d'une intensité hypnotique alors qu'elle vise directement Édouard. « Édouard !» crie Anna, sa petite voix redevenue forte, presque désespérée. Édouard, déchiré entre la peur et l'adrénaline, reste figé. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, la femme tire. Les balles fendent l'air comme des éclairs. Édouard comprend à cet instant qu'il doit protéger Anna. Il se jette en avant, mais c'est trop tard. Un éclair de douleur déchire l'instant. Le temps ralentit. Édouard sent la chaleur de quelque chose toucher son épaule. La douleur est vive, ignoble. Il titube, s'effondre sur les pavés. La vision rayonne autour de lui. Des sons s'en mêlent, des visages s'estompent. « Édouard, non !» hurle Gabrielle, mais son cri résonne comme un écho lointain. Tout semble s'éteindre autour de lui, excepté la silhouette de la femme qui s'éloigne insensible. Un coup de feu retentit encore, puis un silence mortel. Les murs de Paris semblent se refermer. Les policiers, pétrifiés, regardent dans toutes les directions, parfaitement désorientés. Mais la femme, son regard glacial, disparaît dans la foule. Édouard est pissé au sol.
Chaque battement de son cœur résonne dans ses oreilles. Le monde s'estompe lentement. Tout à coup, dans cette confusion, un cri surgit, venant d'Anna. « Non, pas lui, pas papa !» Quoi? Édouard se redresse laborieusement. La douleur brûlante dans son épaule lui rappelle les conséquences de cette avarie. Anna, enveloppée dans la panique, elle pointe son doigt vers la silhouette fondant dans la foule. Édouard se fige, son ventre se noue. Cette femme, elle n'était pas une inconnue. Il se souvient d'une photo, décolorée, oubliée dans un vieux tiroir. Cette femme, c'était sa mère, la femme qu'on lui avait dit morte. Comment pouvait-elle être là? Maintenant, dans ce chaos, c'est comme si tout l'univers lui tombait dessus. Le cœur au bord des lèvres, il se tourne vers son père, Maxime. Tout son être tremble devant cette révélation. « Pourquoi » crie-t-il à l'oreille de son père. L'homme reste muet, les yeux perdus. Édouard sait que la réponse est là. La réalité reste floue, mais dans l'obscurité, une lumière jaillit. Un secret, une vie passée rongée par le mensonge. Édouard sent la rage monter en lui. La pression du silence est écrasante. Anna est figée, la peur sur son visage. Édouard se redresse, son esprit tourbillonnant. Les mots se précipitent. « Qu'est-ce que tu m'as caché ?» En cet instant, quelque chose d'incroyable se produit. Maxime, enfin, sort une petite boîte de sa poche. Tremblante, puis il l'ouvre. À l'intérieur, une photo. Édouard s'approche, son cœur battant. Sur cette image, un jeune couple souriant, tenant un bébé dans leurs bras. Sa naissance, marquée par le bonheur et l'innocence. Mais au dos de cette photo, un mot écrit en lettres tremblantes, protégez-la à tout prix. Garde secret, mensonge. Le père tremble, la voix à peine audible. Tu ne devrais pas être impliqué dans tout cela. À ce moment-là, le monde s'achève dans un souffle. Le passé et le présent se heurtent dans un choc faramineux. La vérité prête à éclater pourrait tout détruire. La douleur d'une trahison enfouie. L'identité d'Anna, la lumière sur le sens de chaque geste. Que faire maintenant? Édouard comprend que la lutte ne fait que commencer. Édouard, haletant, fixe la photo. Chaque mot du passé vibrant comme un coup de tonnerre. Ce portrait révèle plus que ce qu'il comptait. Sa mère, vivante, l'éclat inattendu d'une vieille douleur émerge. Et souvenirs enfouis, des sourires réprimés, maintenant comme des fantômes. Mais alors tout s'effondre. Un cri perçant. Le bruit du verre brisé retentit à nouveau. Le cœur d'Édouard s'emballe. Les policiers, figés, luttent pour reprendre le contrôle. Dans la résonance du chaos, une silhouette se détache. Une femme, avec des cheveux en désordre, surgit, balançant un objet dans sa main. « Lâche-le, Maxime !» Roule crie-t-elle, désespérée. C'est son ancienne amie, son amie de l'enfance, celle qui avait disparu. Comment était-elle là, maintenant? Le monde glisse. Maxime, son père, tourne la tête. Le choc lumineux dans ses yeux est palpable. Puis, tout s'enchaîne rapidement. La femme tire et un bruit de détonation explose. Édouard ouvre grand les yeux, réalisant qu'il est pris dans la tempête. Anna hurle, une panique sauvage. « Édouard, non !» Le monde n'a jamais semblé aussi sinistre, aussi désaccordé. Les spectateurs s'enfuient, des cris déchirant l'air. Édouard se redresse, son corps lourd, mais c'est trop tard. Le tir atteint Maxime. Non. Édouard sent le sol se dérober sous ses pieds. Comme dans un rêve affreux, son père s'effondre. Les yeux d'Édouard sont écarquillés, le cœur calé dans sa gorge. Papa s'échappe de ses lèvres, comme une prière désespérée. Une partie de lui veut croire à un cauchemar, mais la réalité est de marbre. La femme, le visage marbré par la détermination et la peur, se rapproche. « Je suis désolée, Édouard, » dit-elle, les larmes aux yeux. Mais à cet instant, tout change encore. Derrière elle, un homme surgit, vêtu d'un noir obsidien, un masque dissimulant son visage. Il avance, comme une ombre menaçante. « Tu n'aurais jamais dû venir, Clara », siffle-t-il. Son ton est tranchant comme un rasoir. Édouard fronce les sourcils. Clara? Sa mère s'appelait Clara? Pourquoi ce type semble-t-il savoir tant de choses? Le courant d'air porte comme un cri de guerre, un coup de feu, puis blanc.
Clara essaye de se cacher derrière les policiers, mais l'homme avance, implacable. Édouard se bloque. « Qui es-tu? Que veux-tu » La question se tord dans sa poitrine. « Ce que tu ne sais pas, Édouard, c'est que tout cela a toujours été un jeu. Ta mère, elle n'est pas celle que tu crois, » dit l'homme, ses mots fondant dans l'air lourd. L'angoisse s'installe comme un brouillard dense. Édouard sent son cœur se soulever. Avant qu'il ne puisse reprendre ses esprits, un coup de feu retentit à nouveau. Le souffle lui échappe. Il réalise avec horreur que c'est lui qui a tiré. Sa main tremble. Pas possible. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Clara se tourne vers lui, les larmes sur son visage. « Édouard, non, pas maintenant. » Mais c'est trop tard. Le visage de cet homme change. Une lueur de colère vengeresse marbrée sur son visage. Tout est chaos. Dans un mouvement frénétique, il s'élance vers Édouard. Mais un autre cri fend l'air. Le père, toujours au sol, se redresse doucement. Non, ça ne peut pas être réel. Il lui murmure, une voix faible mais déterminée. « Édouard, lève-toi. Il y a des secrets plus sombres. » Les mots résonnent comme un gong. La révélation déchire le tissu même de la réalité. Quelque chose de fondamental se fissure. Édouard doit choisir, là, dans ce chaos, entre la vérité sur sa mère et la mystère de l'identité de son père. Anna, à ses côtés, le regarde, ses yeux pleins de peur et d'espoir. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Les fondations mêmes de son existence s'écroulent. Seule une chose est claire. Cette nuit à Paris, tout ce qu'il pensait savoir vient d'être retourné. Les masques tombent, mais lesquels sont encore portés? Le mystère s'épaissit, comme un brouillard que rien ne peut dissiper. Édouard, haletant, fixe la photo, chaque mot du passé vibrant comme un coup de tonnerre. Ce portrait révèle plus que ce qu'il comptait. Sa mère vivante, l'éclat inattendu d'une vieille douleur émerge, des souvenirs enfouis, des sourires réprimés, maintenant comme des fantômes. Mais alors tout s'effondre. Un cri perçant, le bruit du verre brisé retentit à nouveau. Le cœur d'Édouard s'emballe. Les policiers figés luttent pour reprendre le contrôle. Dans la résonance du chaos, une silhouette se détache. Une femme, avec des cheveux en désordre, surgit, balançant un objet dans sa main. « Lâche-le, Maxime !» crie-t-elle, désespérée. C'est Clara. Comment est-elle là, maintenant? Sa présence, aussi imprévisible qu'un orage éclatant, illumine cette nuit chaotique. Maxime, son père, entre en jeu. Ses yeux se dilatent, pris au piège entre le passé et le présent. L'atmosphère devient lourde de tension. Édouard sent son cœur battre à tout rompre. Les silhouettes s'épaississent autour de lui. Clara s'avance, mais l'éclat de son regard se durcit. « Je suis désolée, Édouard, » dit-elle. Mais son ton révèle une profonde tristesse. Dans cet instant, tout devient flou. Maxime s'effondre lentement, emporté par le poids de ses secrets. Édouard ressent une douleur dans sa poitrine. Une explosion de cris. L'homme se lève, furieux. « Tu as tout gâché, Clara !» Ses mots sifflent. Édouard est pris dans une tempête d'émotions, l'incompréhension se mêlant à la peur. Et puis, tout bascule. Une lumière éclatante surgit du coin de la rue, illuminant les pavés d'une manière surnaturelle. Édouard se retourne, sa peau se hérisse. Une voiture noire, un symbole d'angoisse, s'approche. Les pneus crissent comme un avertissement. La porte s'ouvre. Deux silhouettes se glissent. Édouard, pétrifié, peut à peine respirer. Deux hommes en uniforme, des agents secrets, un visage familier. C'est son demi-frère, celui dont il avait découvert l'existence au dernier moment. Un bras vêtu de noir émerge de la voiture. « Cessez le carnage !» intime l'un des agents, son regard braqué sur Maxime. La tension est à son comble. Édouard ne comprend plus rien. « Pourquoi vous êtes là? Qui êtes-vous vraiment ?» hurle Édouard. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une autre silhouette se déploie. Un homme au visage masqué. « Je suis celui qui contrôle tout ça. Édouard, tu avais juste besoin de le réaliser. »
Le cœur d'Édouard s'arrête un instant. Ce n'est pas possible. Qui est cet homme? Est-ce qu'il sait tout? Son regard, enveloppé dans une obscurité perfide, le fixe comme si son âme lui appartenait. Anna, à ses côtés, tremble. Édouard sent sa main l'envelopper de toute sa force. Les alentours semblent disparaître. Les cris s'éteignent peu à peu. L'homme masqué se rapproche encore. Un sourire cruel se répand sur son visage. Tes parents étaient des pions dans un vaste jeu. Et toi, mon cher Édouard, tu es le roi. Les mots résonnent comme un coup de tonnerre. Édouard cligne des yeux, le monde entier vacille autour de lui. La chaleur de ce qu'il croyait implacable s'effondre en un instant. Ses certitudes, ses rêves, tout s'effrite. Tout à coup, une détonation. Édouard se retourne. C'est Maxime qui, dans une ultime tentative de sauver son fils, tire un coup de feu vers ce mystérieux homme en noir. Édouard libère un cri, pendant que la scène se fige à nouveau. En une fraction de seconde, l'homme au masque est touché. Son expression de surprise se transforme en rage. Une boule de douleur explose dans la poitrine d'Édouard. Non. À cet instant, il perd la réalité. Une vague d'incompréhension l'engloutit. Ce retournement le foudroie. C'est son père qui a tiré? Pourquoi? La confusion se mêle à la douleur. Le masque tombe. L'homme, gisant au sol, révèle un visage familier. L'inconnu, celui qu'il avait toujours côtoyé dans les rues de Paris. « Je t'attendais, Édouard », murmure le demi-frère, avant que le silence ne se répande comme un nuage noir sur la Seine. Tout devient flou. La vie d'Édouard vient de basculer. Un secret en amène un autre. Mais lequel retenir? Les lignes entre l'amitié et l'ennemi s'estompent dans la douleur et l'amertume. Édouard se demande, qui peut-il encore croire? Que faire maintenant? Le temps semble suspendu, et tout ce qu'il savait s'effondre. Ce n'était que le début d'un mystère bien plus profond. Édouard, haletant, fixe la photo, chaque mot du passé vibrant comme un coup de tonnerre. Ce portrait révèle plus que ce qu'il comptait. Sa mère, vivante, l'éclat inattendu d'une vieille douleur émerge. Des souvenirs enfouis, des sourires réprimés, maintenant comme des fantômes. Mais alors, tout s'effondre. Un cri perçant, le bruit du verre brisé retentit à nouveau. Le cœur d'Édouard s'emballe. Les policiers, figés, luttent pour reprendre le contrôle. Dans la résonance du chaos, une silhouette se détache. Une femme, avec des cheveux en désordre, surgit, balançant un objet dans sa main. « Lâche-le, Maxime !» crie-t-elle, désespérée. C'est Clara. Comment est-elle là, maintenant? Sa présence, aussi imprévisible qu'un orage éclatant, illumine cette nuit chaotique. Maxime, son père, entre en jeu. Ses yeux se dilatent, pris au piège entre le passé et le présent. L'atmosphère devient lourde de tension. Édouard sent son cœur battre à tout rompre. Les silhouettes s'épaississent autour de lui. Clara s'avance, mais l'éclat de son regard se durcit. « Je suis désolée, Édouard, » dit-elle, mais son ton révèle une profonde tristesse. Dans cet instant, tout devient flou. Maxime s'effondre lentement, emporté par le poids de ses secrets. Édouard ressent une douleur dans sa poitrine, une explosion de cris. L'homme se lève, furieux. « Tu as tout gâché, Clara !» Ces mots sifflent. Édouard est pris dans une tempête d'émotions, l'incompréhension se mêlant à la peur. Et puis, tout bascule. Une lumière éclatante surgit du coin de la rue, illuminant les pavés d'une manière surnaturelle. Édouard se retourne, sa peau se hérisse. Une voiture noire, un symbole d'angoisse, s'approche. Les pneus crissent comme un avertissement. La porte s'ouvre. Deux silhouettes se glissent. Édouard, pétrifié, peut à peine respirer. Deux hommes en uniforme, des agents secrets. Un visage familier. C'est son demi-frère, celui dont il avait découvert l'existence au dernier moment. Un bras vêtu de noir émerge de la voiture. Cessez le carnage, intime l'un des agents, son regard braqué sur Maxime. La tension est à son comble. Édouard ne comprend plus rien. Pourquoi vous êtes là? Qui êtes-vous vraiment?
hurle Édouard. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une autre silhouette se déploie. Un homme au visage masqué. « Je suis celui qui contrôle tout ça, Édouard. Tu avais juste besoin de le réaliser. » Le cœur d'Édouard s'arrête un instant. Ce n'est pas possible. Qui est cet homme? Est-ce qu'il sait tout? Son regard, enveloppé dans une obscurité perfide, le fixe comme si son âme lui appartenait. Anna, à ses côtés, tremble. Édouard sent sa main l'envelopper de toute sa force. Les alentours semblent disparaître. Les cris s'éteignent peu à peu. L'homme masqué se rapproche encore. Un sourire cruel se répand sur son visage. Tes parents étaient des pions dans un vaste jeu. Et toi, mon cher Édouard, tu es le roi. Les mots résonnent comme un coup de tonnerre. Édouard cligne des yeux. Le monde entier vacille autour de lui. La chaleur de ce qu'il croyait implacable s'effondre en un instant. Ses certitudes, ses rêves, tout s'effrite. Tout à coup, une détonation. Édouard se retourne. C'est Maxime qui, dans une ultime tentative de sauver son fils, tire un coup de feu vers ce mystérieux homme en noir. Édouard libère un cri pendant que la scène se fige à nouveau. En une fraction de seconde, l'homme au masque est touché. Son expression de surprise se transforme en rage. Une boule de douleur explose dans la poitrine d'Édouard. Non! À cet instant, il perd la réalité. Une vague d'incompréhension l'engloutit. Ce retournement le foudroie. C'est son père qui a tiré? Pourquoi? La confusion se mêle à la douleur. Le masque tombe. L'homme, gisant au sol, révèle un visage familier. L'inconnu, celui qu'il avait toujours côtoyé dans les rues de Paris. « Je t'attendais, Édouard », murmure le demi-frère, avant que le silence ne se répande comme un nuage noir sur la Seine. Tout devient flou. La vie d'Édouard vient de basculer. Un secret en amène un autre, mais lequel retenir? Les lignes entre l'amitié et l'ennemi s'estompent dans la douleur et l'amertume. Édouard se demande, qui peut-il encore croire? Que faire maintenant? Le temps semble suspendu, et tout ce qu'il savait s'effondre. Ce n'était que le début d'un mystère bien plus profond. Une résonance, une pièce de théâtre, où chacun a joué son rôle sans connaître les trames. Édouard regarde autour, hallucinant. Anna est pétrifiée, les yeux grands ouverts. Tout se mélange, et pourtant une question surgit, pressante. Qui es-tu véritablement? Édouard l'interroge d'une voix qui tremble de fatigue et d'inquiétude. Une lueur d'espoir se fraye lentement un chemin à travers la brume déconcertante. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les vrais secrets sont encore bien cachés. Édouard, haletant, fixe la photo, chaque mot du passé vibrant comme un coup de tonnerre. Ce portrait révèle plus que ce qu'il comptait. Sa mère, vivante. L'éclat inattendu d'une vieille douleur émerge. Des souvenirs enfouis, des sourires réprimés, maintenant comme des fantômes. Mais alors, tout s'effondre. Un cri perçant. Le bruit du verre brisé retentit à nouveau. Le cœur d'Édouard s'emballe. Les policiers, figés, luttent pour reprendre le contrôle. Dans la résonance du chaos, une silhouette se détache. Une femme, avec des cheveux en désordre, surgit, balançant un objet dans sa main. « Lâche-le, Maxime !» Voici, crie-t-elle, désespérée. C'est Clara. Comment est-elle là, maintenant? Sa présence, aussi imprévisible qu'un orage éclatant, illumine cette nuit chaotique. Maxime, son père, entre en jeu. Ses yeux se dilatent, pris au piège entre le passé et le présent. L'atmosphère devient lourde de tension. Édouard sent son cœur battre à tout rompre. Les silhouettes s'épaississent autour de lui. Clara s'avance, mais le regard de Maxime se durcit. « Je suis désolé, Édouard, » dit-elle. Mais son ton révèle une profonde tristesse. Dans cet instant, tout devient flou. Maxime s'effondre lentement, emporté par le poids de ses secrets. Édouard ressent une douleur dans sa poitrine, une explosion de cris. L'homme se lève, furieux. « Tu as tout gâché, Clara. » Ses mots sifflent. Édouard est pris dans une tempête d'émotions. L'incompréhension se mêlant à la peur. Et puis, tout bascule. Une lumière éclatante surgit du coin de la rue,
illuminant les pavés d'une manière surnaturelle. Édouard se retourne, sa peau se hérisse. Une voiture noire, un symbole d'angoisse, s'approche. Les pneus crissent comme un avertissement. La porte s'ouvre. 2 silhouettes se glissent. Édouard, pétrifié, peut à peine respirer. 2 hommes en uniforme, des agents secrets, un visage familier. C'est son demi-frère, celui dont il avait découvert l'existence au dernier moment. Un bras vêtu de noir émerge de la voiture. « Cessez le carnage !» intime l'un des agents, son regard braqué sur Maxime. La tension est à son comble. Édouard ne comprend plus rien. « Pourquoi vous êtes là? Qui êtes-vous vraiment ?» hurle Édouard. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une autre silhouette se déploie. Un homme au visage masqué. « Je suis celui qui contrôle tout ça, Édouard. Tu avais juste besoin de le réaliser. » Le cœur d'Édouard s'arrête un instant. Ce n'est pas possible. Qui est cet homme? Est-ce qu'il sait tout? Son regard, enveloppé dans une obscurité perfide, le fixe comme si son âme lui appartenait. Anna, à ses côtés, tremble. Édouard sent sa main l'envelopper de toute sa force. Les alentours semblent disparaître. Les cris s'éteignent peu à peu. L'homme masqué se rapproche encore. Un sourire cruel se répand sur son visage. Tes parents étaient des pions dans un vaste jeu. Et toi, mon cher Édouard, tu es le roi. Les mots résonnent comme un coup de tonnerre. Édouard cligne des yeux. Le monde entier vacille autour de lui. La chaleur de ce qu'il croyait implacable s'effondre en un instant. Ses certitudes, ses rêves, tout s'effrite. Tout à coup, une détonation. Édouard se retourne. C'est Maxime qui, dans une ultime tentative de sauver son fils, tire un coup de feu vers ce mystérieux homme en noir. Édouard libère un cri pendant que la scène se fige à nouveau. En une fraction de seconde, l'homme au masque est touché. Son expression de surprise se transforme en rage. Une boule de douleur explose dans la poitrine d'Édouard. Non, à cet instant, il perd la réalité. Une vague d'incompréhension l'engloutit. Ce retournement le foudroie. C'est son père qui a tiré? Pourquoi? La confusion se mêle à la douleur. Le masque tombe. L'homme, gisant au sol, révèle un visage familier. L'inconnu, celui qu'il avait toujours côtoyé dans les rues de Paris. « Je t'attendais, Édouard », murmure le demi-frère, avant que le silence ne se répande comme un nuage noir sur la Seine. Tout devient flou. La vie d'Édouard vient de basculer. Un secret en amène un autre. Mais lequel retenir? Les lignes entre l'amitié et l'ennemi s'estompent dans la douleur et l'amertume. Édouard se demande. Qui peut-il encore croire? Que faire maintenant? Le temps semble suspendu, et tout ce qu'il savait s'effondre. Ce n'était que le début d'un mystère bien plus profond. Mais alors, un autre coup de feu retentit. Plus proche, plus intense. Tout se retourne, le souffle coupé. Un cri déchire l'air. C'est Anna. Un mouvement furtif, une silhouette qui s'éloigne. Un corps qui bascule. Les yeux d'Édouard s'agrandissent. L'horreur s'accroche à lui. « Anna !» hurle-t-il, sa voix brisée par la terreur. Dans le tumulte, un homme encapuchonné s'éloigne, sa silhouette soudain reconnaissable. Le frère, son frère, est là. Il tient une arme à la main. Les pièces du puzzle tombent. Ce n'est pas seulement une histoire de secret, mais une toile d'intrigue livrée au chaos. Qui sait combien de traîtres se cachent derrière les visages familiers? La douleur de la trahison s'insinue dans chaque fibre de son être. « Je n'ai jamais voulu ça !» s'écrie son père, alors qu'il tombe à genoux, désespéré. Édouard, déchiré entre rage et douleur, comprend qu'il est piégé dans un jeu plus grand que lui, plus sombre que tout ce qu'il avait imaginé. Il se bat. Mais Anna, elle est là, immobile, son visage blême, autour d'elle le monde tourne en un flou cosmique. Édouard le sait maintenant, les vérités sont plus obscures qu'il n'aurait cru. La noirceur de cette réalité est écrasante, et tout à coup, il réalise. La mère, Clara, elle n'est pas seulement là pour l'aider, elle fait partie du plan. Un soudain tir de lumière dans sa tête, une stratégie qu'il n'avait pas comprise. Il se tourne vers elle, mais c'est trop tard. Les révélations, plus dévastatrices que des balles, menacent de faire exploser cette réalité déjà fracturée.
Tout est un mensonge. Tout a été orchestré. Et dans ce chaos de désespoir, alors qu'Édouard aperçoit ce qu'il n'aurait jamais voulu voir, la question brise tout autour. Jusqu'où irait-il pour sauver ceux qui le trahissent? Et combien de réponses seraient perdues à jamais dans les ombres de Paris? Édouard, haletant, réalise que tout a basculé. Sa mère, sa vraie mère, Clara, est là, mais l'horreur de la situation s'intensifie. Les cris résonnent à travers la rue pavée, un mélange de confusion et de terreur. Il est coincé entre la colère de son père, Maxime, et la femme qu'il vient de découvrir. « Édouard, écoute-moi !» Vit Clara, les larmes aux yeux. « Je ne voulais pas que tu sois mêlé à tout ça, mais c'est trop tard maintenant. » Ces mots sont emplis d'un désespoir profond. Édouard sent son cœur se serrer. Il a besoin de vérité. Mais derrière elle, l'ombre de son frère, ce demi-frère, qui vient de révéler l'ampleur du mensonge, se dresse, l'arme toujours à la main. « Tu es impliqué dans un jeu dont tu ne comprends rien, Édouard, » crie-t-il, son visage déformé par la colère. Tout cela a un but, et tu en fais partie. Édouard sent une rage brûlante monter en lui. La douleur de la trahison mêlée à l'angoisse de perdre ceux qui lui sont chers. La confusion s'épaissit. « Pourquoi? Pourquoi tout ce mensonge ?» demande-t-il, la voix brisée. L'angoisse lui comprime la poitrine. Clara avance d'un pas, essayant de calmer son fils. « Je t'expliquerai tout, mais pas maintenant. Tu dois partir, tu n'es pas en sécurité ici. » Un subtil glissement dans son ton suscite un frisson en Édouard. N'est-ce pas elle qui l'a toujours protégé? Juste au moment où la tension atteint son paroxysme, un coup de feu retentit. Tout se fige, l'air est chargé de panique. Édouard, le cœur battant, se retourne et voit Maxime s'effondrer, touché au bras. Un policier, alerté par le bruit, surgit dans le cadre, faisant pleuvoir une avalanche d'ordres. « À terre !» crie l'agent. La foule se disperse comme des feuilles poussées par le vent. Des cris résonnent. Édouard ne peut que regarder son père, ébranlé, alors qu'il lutte pour se redresser. « Tu dois comprendre, Édouard !» souffle Maxime, la voix pleine de douleur. « Non, tu dois t'expliquer !» hurle Édouard. Les mots sortent comme une vague de désespoir. Les regards se croisent. L'urgence de la situation est palpable. Clara se jette sur son fils. « Écoute-moi maintenant. Nous devons fuir. » Elle prend la main d'Édouard, et ce dernier, les larmes aux yeux, voit une lueur d'espoir dans son désespoir. Il lui fait confiance. Mais alors qu'il s'éloigne, il jette un dernier regard à Maxime. Une partie de lui souhaite comprendre le passé. La scène devient une course. La réalité dehors rapetisse au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Au loin, une sirène retentit. Le chaos continue alors qu'il s'engouffre dans les ruelles sombres de Paris. Édouard se retourne une dernière fois. La lumière de la ville brille, mais dans son cœur, les questions restent. Qui était réellement son père? Quelle était la vérité sur sa mère? Finalement, alors qu'ils atteignent un endroit sûr, Clara le regarde. « Édouard, il y a des choses que tu dois savoir. Nous serons en sécurité, et je te raconterai tout. » Les promesses voilées flottent dans l'air. Édouard acquiesce, mais au fond de lui, le mystère demeure. Le vent frais de Paris souffle sur son visage, mêlant leur peur et leurs espoirs. Mais une question persiste dans son esprit. Jusqu'où irait-il pour découvrir les vérités dévastatrices de sa famille? Et alors que la nuit les enveloppe, il sait une chose. Ils ne peuvent pas fuir les secrets pour toujours. Ils reviennent toujours, tout comme eux. Mais maintenant, c'est à vous de jouer, chers amis. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives à venir. Cliquez sur le bouton j'aime pour booster l'algorithme et donner vie à nos prochaines aventures. Ne laissez pas passer cette chance. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin choquante. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.